Salut à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo sur ce téléphone portable Android, le téléphone portable Android le moins cher avec écran tactile que l'on peut trouver sur internet globalement d'ailleurs. Neuf bien entendu. Alors nous allons retourner sur un jeu parce que c'est une vidéo normalement spécialement consacrée aux émulateurs. Nous allons pourtant retourner sur un jeu natif Android qui s'appelle Replica Island, qui a la capacité de pouvoir utiliser la croix directionnelle. Et comme vous le voyez, l'orientation choisie par les logiciels Android quand ils fonctionnent en mode portrait est cette orientation-là, et non pas celle-ci. Ce qui fait que là, vous voyez, dans ce sens-là, ça serait logique. Tous les boutons seraient dans le bon sens pour jouer à un jeu comme si c'était une manette, ce téléphone. Et malheureusement non, tout est inversé. Et vous devez vous dire, mais c'est n'importe quoi, tout est... Enfin bon, ils auraient peut-être pu trouver une technique ou je ne sais pas quoi pour faire en sorte que l'orientation par défaut soit dans l'autre sens. Oui, à mon avis, c'est totalement faisable. Ils auraient pu trouver un moyen d'inverser le sens par défaut de l'orientation des programmes en mode paysage. Et donc... Là, donc, nous nous retrouvons sur les émulateurs. Alors, on va le mettre dans le bon sens, histoire que vous voyez les émulateurs que j'ai mis. Il y a Nesoid, Mobile Boy, GBCoid, John GBC, Tiger GBA et Maboy GBA. Enfin, Maboy Free qui s'appelle, mais c'est un émulateur GBA, lui, avec. Donc, on va commencer par Nesoid. Nesoid est un émulateur NES. Comme vous voyez, il est capable de détecter l'orientation, quelle qu'elle soit. Bon, on va aller voir Megaman 2, il est où. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais le son du haut-parleur d'origine est très bon. Le son du haut-parleur téléphonique est plutôt pas mauvais, enfin on comprend très bien ce qui s'y passe, quoi. Le micro fonctionne bien aussi, donc on peut dire que tout ce qui est son fonctionne bien à ce niveau-là. Hop, on va prendre Megaman 2. Et là vous allez voir un truc. Il est dans le bon sens, parce que cet émulateur, ainsi que pratiquement tous les émulateurs disponibles sur Android, est capable de choisir son orientation. Alors écoutez bien. Alors dès qu'on fait apparaître le truc du volume, ça se met à ramer, mais comme vous l'entendez, le son est fluide, tourne à la bonne vitesse, ou presque en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme vous le voyez, pour émuler la NES sur Android, il ne faut pas un processeur très puissant, hein. Un ARM V5 à 416 MHz suffit. Et de souvenir, c'est pratiquement totalement fluide, en tout cas autant que sur la console d'origine, voire totalement fluide. Je sais plus quel bouton j'ai mis à Start. Non, ça c'est Select, voilà. Alors, donc... On va se faire une petite partie, on va commencer par le début, tiens d'ailleurs. Ah, même si c'est un niveau que j'aime pas tellement en fin de compte. Un peu rébarbatif au départ. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous allez voir que la NES fonctionne très bien. Allez, viens petit Megaman, voilà. Donc... Ouais, oh putain, je pensais pourtant que le recul était pas assez grand pour nous faire retomber de l'autre côté. Alors, donc, vous voyez, il y a les différents boutons, et là, vous voyez qu'il y a le bouton raccrocher et décrocher, ou plutôt décrocher et raccrocher dans le bon ordre si je fais ça. Et là, il y a le bouton retour, une seconde fois, alors qu'il est déjà là, hein, pour information. Donc, si on préfère un bouton vrai, ici, il y a un bouton retour. Le bouton raccrocher permet, pour information, de revenir au bureau. Donc tant mieux, bonne technique, bonne idée. Donc quand on n'aime pas non plus le bouton, vous savez, je vous avais parlé des fameux boutons capacitifs, résistifs, eh bien il y a moyen de pouvoir s'en débarrasser en fin de compte. Et donc parfois le problème c'est qu'il nous arrive d'appuyer sur ce genre de boutons, là, ces boutons là, pendant qu'on est en train de jouer, et ils sont largement pas désactivé quand on utilise la croix, hein, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un léger souci quand même, qui fait que la croix fonctionne plutôt bien, hein, c'est largement utilisable une fois qu'on a pris le coup et l'habitude de ne pas aller trop loin par là. Voilà, vous voyez, il me semblait bien que le retour habituellement ne fait pas tomber. Putain, là j'ai mis Megaman en microscopique, car vous le voyez, et vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a de grands bords noirs autour de l'image du jeu, quoi. Et pourquoi? Parce que si on met en mode zoom, qui donc le met exactement à la taille de l'écran, eh bien ça se met à ramer. Alors ensuite, il y a Mobile Boy, GBC Boy et John GBC. Il me semble que je vais pas tous vous les montrer, mais ils fonctionnent tous globalement de la même façon. Et
il me semble, sans dire trop de conneries, que John GBC est celui-là qui marche le mieux des trois. Ah, et il a gardé une sauvegarde sur Super Mario Bros Deluxe. Alors lui aussi, c'est reconnaître l'orientation de tout, et comme vous le voyez, oui, voilà pourquoi John GBC marche mieux que les autres, c'est parce qu'il est capable de se mettre à la taille maximum de l'écran sans ramer. Donc voilà, ou en tout cas en ramant de manière minime, parce que le framerate est peut-être pas forcément totalement fluide. Mais il faut jamais se fier au moment où on vient juste de démarrer l'émulateur pour juger de la qualité du framerate, parce que c'est le moment où il charge la ROM et où Android lui-même fait son petit ménage en arrière-plan pour supprimer les différents programmes qui empêcheraient le programme actuel de fonctionner de manière fluide. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc en le mettant en taille réelle, taille Game Boy, quoi, ça fonctionne de manière encore plus fluide. Donc voilà, donc franchement, par rapport à un téléphone Java, par exemple, là on peut vraiment parler que du fait que l'émulation peut fonctionner de manière de manière fonctionnelle, quoi. Ensuite, Tiger GBA, qui est un émulateur GBA, et vous allez voir un truc, c'est que bizarrement, parce que je m'étais dit, oh oui, bon, les 8 bits fonctionnent déjà pas de manière totalement fluide, alors pourquoi les 16 bits fonctionneraient? Eh bien au final, les 16 bits fonctionnent tout aussi bien. Voilà, donc lui aussi, il est capable de se mettre dans l'orientation qu'il faut, même s'il faut aller voir dans les préférences parce qu'il fait pas l'orientation automatique. Donc voilà, alors je crois que le son est là. Merde, j'ai mis en anglais, oh c'est pas grave, ça fout. Alors, tiens c'est marrant, j'ai pas de son dans le jeu, j'ai peut-être désactivé le son, je sais pas. Alors, donc, préférences. Ah oui, j'ai désactivé le son visiblement. Bon, allez, on réactive le son. Ah oui, c'est parce que le son rend l'émulation moins fluide. Je viens de comprendre pourquoi. Donc, alors comme vous voyez, là aussi, c'est pas en plein écran. Et ça fonctionne aussi très fonctionnellement. Hein. Ah oui, en désactivant le son, quel que soit l'émulateur, hein, vous aurez toujours un meilleur framerate. Parce que ça fait ça de moins à émuler. Donc là c'est vraiment lent, quoi. C'est pour ça que j'avais désactivé le son. Sur cet émulateur, avec le son, ça devient ridicule. Mais surtout, j'avais essayé un deuxième émulateur juste après en me disant, oui, bon bah, comme je le pensais, émuler la Super NES sur cette machine n'est pas ce qui se fait de mieux. Mais vous allez voir qu'avec Maboy, qui est dans le mauvais sens d'ailleurs, peut-être qu'il est là son défaut à Maboy. Il n'a pas l'orientation dont on a besoin. Et là, comme vous voyez, c'est en plein écran, totalement fluide, même la musique. Une fois que ça aura disparu le truc du volume. Non, en fait, visiblement, c'est pas totalement fluide. Dans mes souvenirs, c'était un petit peu plus fluide tout de même. C'est pas, il y a peut-être encore une tâche de fond d'Android qui tourne. Donc, je crois que j'ai fait le tour au niveau des émulateurs. Comme vous le voyez, la NES fonctionne presque de manière fluide avec le son, c'est-à-dire fluide sans le son. Tous les émulateurs Game Boy fonctionnent de manière presque fluide avec le son, et l'émulateur, le meilleur émulateur Game Boy que j'ai, c'est-à-dire celui à du bas, John GBC, est visiblement très bien optimisé car il peut fonctionner en presque fluide avec le son et en plein écran. Si on enlève le plein écran ou si on enlève le son, on a la fluidité totale. Tiger GBA fonctionne pas particulièrement bien pour la Game Boy Advance, mais fonctionne de manière fluide sans son et sans le zoom. Et Maboy, donc, j'aime bien faire cette blague, ceux qui connaissent la référence la comprendront. Donc cet émulateur Game Boy Advance, lui, est capable de le faire avec le zoom et avec le son de manière fluide, bien entendu si on quitte toutes les autres merdes qu'on avait en arrière-plan que j'ai oublié de quitter. Donc si on enlève le zoom ou si on enlève le son, et bien là on a une fluidité juste à toute épreuve avec cet émulateur là. Donc bizarrement, si vous voulez savoir quel est l'émulateur qui fonctionne le mieux sur cette machine, et bien très étonnamment, c'est un émulateur Game Boy Advance.
et non pas un émulateur 8 bits. J'ai essayé des émulateurs Mega Drive, Super NES, Game Gear et compagnie, mais c'est que les émulateurs gratuits que j'ai essayé. Les émulateurs payants, je les laisse de côté, c'est pas pour moi. J'ai vraiment fait le tour. J'ai pas essayé quand même MAME pour voir ce que ça donne, mais il y a de grandes chances que les vieux jeux MAME, c'est-à-dire les jeux 8 bits, 16 bits, qu'il y en ait quelques-uns qui fonctionnent de manière totalement fluide dessus, mais comme je n'ai pas le pack de ROM, de ROM MAME et que je n'ai pas de borne d'arcade chez moi, je vois pas pourquoi je testerais ça. Donc en conclusion, pour l'émulation ou pour les jeux, ce téléphone n'est pas particulièrement génial, mais on aurait pu penser que ce soit pire. Donc prochaine vidéo, on va pouvoir désinstaller toutes les applications fournies par défaut qui ne nous servent absolument à rien, qui utilisent un petit peu de RAM, etc. Parce que par exemple Yahoo Messenger qui est là a un démon en arrière-plan qui reste en RAM même quand on s'en sert pas, et donc utilise 20 MO de RAM, 20 MO de RAM vite libéré quand il y a un autre programme qui les demande, bien entendu. Bon voilà, donc j'installerai root dessus pour pouvoir désinstaller pas mal de programmes inutiles comme tout cela, quoi, eBuddy, Facebook, Yahoo Messenger, MSN Talk et TweetDroid. Allez, salut à tous et à la prochaine!